18h à Kinshasa, 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convient sur cette tranche Kinshasa Direct. Union sacrée, c'est la guerre des élus. Les attentes aussi après la réélection du président Félix Tshisekedi, Ngoïka Sandji, qui sera notre deuxième invité. Le tout premier, c'est M. Marcel Okito. Marcel Okito, qui est analyste politique. Avec lui, on va analyser la réélection du président Félix Tshisekedi, l'apport des Fifi Machuka. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa Direct. De l'autre côté, Bédrine Kenge, bienvenue. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Irrégularité lors des élections, compilation des résultats, invalidation des candidats. Plusieurs facteurs occasionnent le retard de la publication des résultats aux législatives nationales et provinciales. Les Congolais restent toujours en attente de la publication de ces résultats par la CENI. Dikins Kabouya va nous expliquer dans l'édition du soir les vraies raisons du retard de la proclamation des résultats par la centrale électorale. En dehors de nos frontières, guerre au Proche-Orient, 3 mois après l'attaque du Hamas sur Israël et face à une crise humanitaire et sanitaire désastreuse, l'Afrique du Sud a saisi la Cour internationale de justice pour actes génocidaires dans la guerre qu'Israël mène dans la bande de Gaza. Pretoria demande cependant un cessez-le-feu immédiat. La réplique n'a pas tardé. L'Afrique du Sud se comporte comme le bras juridique de l'organisation terroriste Hamas, a fustigé ce jeudi le ministère israélien des Affaires étrangères. On rappelle, les deux nations s'affrontent devant la Cour internationale de justice, organe judiciaire principal de l'Organisation des Nations Unies. En sport, plus qu'un jour nous sépare du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. À 24 heures de ce grand événement, le ministre des Sports et Loisirs a communié avec les animateurs et tous les groupes de soutien aux léopards. François Kaboulo Moana Kaboulo a saisi l'occasion pour présenter les maillots que la délégation congolaise va porter. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir avec Arlette Boutella. Dans un instant, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Merci. Et merci à toi, Bédrine Kenge, pour cette livraison d'informations. Tout de suite, c'est M. Marcel Okito. Bajikuchambule leo ichikie tuwa kesho batakufa da cha lazima mashikio uifunge tuba mingi batakula da balabala ni mulefu we kumbele kumukongo tunakufa da tunaomba Mungu akulinde leo paka vile mwaka yaja na bajikuchambule leo ichikie tuwa kesho batakufa da cha lazima mashikio uifunge tuba mingi batakulanda balabala ni mulefu we kumbele kumukongo tunakufa ta tunaomba Mungu akulinde leo paka vile mwakaja na tupendane sisi wote tupe kichitwikale shibote kile muka mujue nishie tunamyombea kashiku yote tupendane sisi wote tupe kichitwikale shibote kile muka mujue nishie tunamyombea kashiku yote kola bana bisu eza mabele ya bakoko mabele ya bakoko wala bana bisu eza mabele ya bakoko albaziva mabele ya bakoko tupendane sisi wote tupe kichitwikale shibote kile
muko mujue nishie. Tunamiombea kashiku yote, tupendane sisi yote, tupe kichitu kale shibote. Kile muko mujue nishie, tunamiombea kashiku yote. On dit mafuta business, Yannick Dioka, Richard Moulemesa, Fondation Horizon de Topera. Voilà, merci. On va parler de la réélection du président Félix Tshisekedi. Vous savez, on en parle. C'est le sujet d'actualité. Nous allons parler, parce que quel est l'apport de Fifi Masuka? Qui a accompagné Fifi Masuka à ce que le président Félix Tshisekedi soit réélu? Marcel Okito, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous venez de Kolwezi? Oui, je viens de Kolwezi. J'ai été d'ailleurs à l'intérieur de la province, dans l'arrière-province. Où? J'étais à Dilolo, j'étais à Kapanga, j'étais à Sandoa, j'étais à Musumba, j'étais à Muchacha, mais j'étais également à Lubudi. En fait, vous allez comprendre que les 1 mois de la campagne, je l'ai passé pratiquement dans les 5 territoires de la province. Oui, mais vous avez été aux côtés de Fifi Masuka, c'est ça? Ou bien elle a battu sa campagne à part, mais vous avez juste assisté? Non, je me présente, je suis communicateur attitré de Fifi Masuka Saini, je suis donc le maître de scène de Fifi Masuka, comme on appelle MC. Ça signifie que chaque fois que Fifi Masuka vient prendre la parole devant la foule, je suis censé motiver la foule, sensibiliser la foule, et enfin elle s'adresse à la population. Mais vous n'avez pas sensibilisé la foule par rapport à la réélection du président Félix Tshisekedi? Nous l'avons fait, nous avons la joie de le voir Félix Antoine Tshisekedi être réélu. Avec peu de pourcentage au niveau de Kolwezi, au niveau de Lualaba. Non, au niveau des 5 territoires, à Dilolo, à Sandoa, à Kapanga, à Lubudi, et presque partout là. Ce n'est pas peu. En fait, il faut noter ici que nous avons fait beaucoup d'efforts et nous avons tout donné, le Lualaba a tout donné pour que Félix Antoine Tshisekedi soit réélu. Et c'est comme ça qu'il ne vous sera peut-être pas permis de prendre les 11 ou 12% que Félix Antoine Tshisekedi a reçu au niveau du Lualaba comme paye. Parce que si on fait une étude comparative par rapport à l'année 2018, vous verrez que Félix Antoine Tshisekedi a eu 4 fois le nombre de voix qu'il a eu en 2018, cette fois-ci. Et en dehors de ça, il faut noter également que le Lualaba a beaucoup apporté dans la réélection de Félix Antoine Tshisekedi par rapport sur toute l'étendue de la République. Parce que le Lualaba était la province phare par rapport aux actions de Félix Antoine Tshisekedi, mis à part Kinshasa bien sûr, parce que le Lualaba a été bénéficiaire de beaucoup de projets, parce que le Lualaba est le poumon pratiquement économique aujourd'hui de notre République. C'est pourquoi Félix Antoine Tshisekedi, quand il a regardé la gestion qui a précédé au Lualaba, il a trouvé bon de diriger beaucoup de projets au Lualaba. Il a fait confiance à une femme, et cette femme n'a pas badiner avec le pouvoir. Elle a utilisé le pouvoir pour faire bénéficier sa population de quelque chose de très important. Et c'est comme ça qu'au Lualaba aujourd'hui, on parle de merveilleuses choses, de merveilleux projets dont Félix Antoine Tshisekedi pouvait même tenir avec un discours face à son challenger direct, qui est d'ailleurs un ressortissant de l'espace Grand Katanga. Il pouvait lui poser la question de savoir qu'est-ce que tu as fait pendant que tu étais en train de gérer. Parce que moi, je viens de gérer avec Fifi Masuka Saini. Et voilà, aujourd'hui, nous avons un aéroport international. Aujourd'hui, nous avons fait que Mwangeji puisse être un hôpital en étage. Nous avons fait que nous avons construit pour les Crézers, qui sont vos partenaires directs en tant que gouverneur. Aujourd'hui, les Crézers sont en train de se retrouver avec plus d'environ 3000 maisons déjà construites grâce au gouvernement provincial. Et donc, Félix Antoine Tshisekedi a été voté au Lualaba, et ce pourcentage-là n'est pas oui, mais 12%, c'est vraiment un échec quand on sait que le président Félix Tshisekedi a effectué plus de voyages au niveau de Lualaba que dans d'autres provinces, plus de voyages au Lualaba
Kakananga, Kambujima et presque partout. C'est-à-dire qu'au niveau de là-bas, si on peut évaluer, c'est beaucoup, hein, beaucoup de voyages. Et, en fait, il est venu par 2 fois seulement, parce que moi, chaque fois qu'il vient, je le reçois. Je suis parmi les gens qui sensibilisent pour que les gens aillent accueillir le chef de l'État. Et chaque fois qu'il vient, je suis toujours présent, même sur le podium, pour annoncer son arrivée. Je me dois de vous dire ici que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu par 2 fois au cours de ces 3 dernières années de son mandat. Et les 2 fois, Félix-Antoine Tshisekedi est venu pour des projets de grande envergure. Et ces projets-là sont aujourd'hui en train d'être appréciés et consommés par les Lolabé qui lui ont été reconnaissants à une échelle. Mais il faut noter également qu'on ne pouvait pas s'attendre à un chiffre très exorbitant, vu que le Lolaba, c'est pratiquement une province qui est issue des 4 provinces du Grand Katanga à l'époque. L'espace Grand Katanga, vous allez noter que cette fois-ci, c'était ça le bastion de l'opposition. C'était ça le bastion de l'opposition. Mais il fallait noter que c'est ça même, c'est du Katanga où Félix-Antoine Tshisekedi a eu le discours à tenir devant son challenger, je l'ai dit tout à l'heure, pour dire que qu'est-ce que vous avez fait, parce qu'aujourd'hui, nous avons fait mieux que vous par le passé. Voilà, vous avez dit, vous avez fait mieux. Mais alors, Fifi Masuka, est-ce qu'elle était seule ou elle était accompagnée? Et par rapport à, parce qu'on a vu certains cadres de l'Union sacrée qui disent que Fifi Masuka n'a rien fait pour la réélection du chef d'État Félix Tshisekedi. C'est qu'il y a déjà une guerre entre le Lolabé et le Lolabèze. Je ne sais pas si je peux appeler ça de bonne guerre, mais je pense que les gens sont animés de la jalousie et de la mauvaise foi. Si vous êtes de l'Union sacrée et qu'on n'a pas élu suffisamment Félix-Antoine Tshisekedi, est-ce que vous devez mettre ça seulement sur le dos de Fifi Masuka Saïni? Je ne pense pas. Oui, parce qu'elle est en contact direct avec la population. Elle est en contact direct avec le président de la République. Mais je vais vous faire noter une chose. Chaque fois, j'étais dans l'équipe qu'on appelle l'équipe d'avance de Madame le gouverneur, parce que je voyage toujours avant elle pour sensibiliser afin qu'elle n'arrive, je l'ai dit tout à l'heure. Je vais vous dire que j'ai vécu des choses. Quand vous entendez les gens dire que dans l'Union sacrée, il y a des hypocrites, ils ne mentent pas. Des hypocrites. Des hypocrites sont dans l'Union sacrée. Il y a des gens qui ne savent pas mettre l'effigie du chef de l'État sur leur corps ou sur leur banderole ou encore, je peux dire, affiche. Pendant la période de la campagne. Il y a des gens qui ont refusé de mettre ça parce que... C'était nécessaire de mettre l'effigie du chef de l'État? Ah oui, nous étions pendant la campagne. Nous étions pendant la campagne et même ici à Kinshasa, je vois les effigies du chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi était porté par Fifi Masuka du premier jour de la campagne jusqu'au dernier jour. Et je peux vous dire que moi, j'ai vu des gens qui ne pouvaient pas sortir avec le numéro 20, soit sur la casquette, soit sur leur polo avec l'effigie du chef de l'État. C'était impossible. C'était impossible pour eux. Et je peux vous rassurer que Fifi Masuka Saïni a fait ce travail avec l'effigie du chef de l'État, avec ces moyens-là de communication. Parce que c'était ça les supports de visibilité sur lesquels on pouvait compter. Mais ceux qui disent que Fifi Masuka Saïni n'a rien fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais commencer, si vous allez le permettre, territoire par territoire, vous montrer que Fifi Masuka est passé dans tous les 5 territoires qui constituent la province du Lolaba, mais également, elle a été appuyée par certains de ces généraux qui ont fait un travail de titan. Je commence avec vous par les territoires de Dilolo. Dans les territoires de Dilolo, Fifi Masuka avait autant de personnes qui ont bâti campagne pour le chef de l'État et qui ont bâti campagne pour sa réélection. Je peux citer par exemple Archimède Kabeya Kalasa, qui est un des généraux de Fifi Masuka Saïni, qui a bâti campagne matin, midi, soir, portant l'effigie du chef de l'État, faisant voir aux gens. Mais je vous dis que si vous allez dans les territoires de Dilolo, vous allez trouver les gens qui refusent, vous allez trouver les gens qui refusent, vous allez trouver les gens qui refusent qui ont refusé pratiquement de porter Félix-Antoine Tshisekedi. Même dans leur discours, ils ne pouvaient pas citer le chef de l'État, même pendant une seconde. Je vous dis ça. Mettons Dilolo à côté. Et si nous allons par exemple dans les territoires de Sandoa, le territoire de Sandoa, c'est l'un des territoires qui a bénéficié de beaucoup de choses sous la gestion de Fifi Masuka Saïni. Et là-bas, il y a un grand homme. Il s'agit de Achille Mouteteke Louale. Achille Mouteteke a bâti campagne sérieusement pour le chef de l'État dans les territoires de Sandoa. C'est l'homme qui a mobilisé plus de foules pour le chef de l'État. C'est l'homme qui a parlé par les actes, tout comme par la parole, dans les territoires de Sandoa. Achille Mouteteke. Et ce dernier
J'ai entendu, quand j'entends par exemple sur des chaînes de radio et télévision, des youtubeurs qui sont en train de dire que Fifi Masuka Saini n'a pas bâti campagne, je me demande si ces gens-là suivent votre chaîne Télé 50, parce qu'aujourd'hui Télé 50 est suivi à travers le monde. Et Télé 50 a un contrat avec la province du Lualaba où on diffuse les images de Fifi Masuka Saini pendant la campagne. On a vu Fifi Masuka Saini venir dans le territoire de Kapanga. Notez que c'est à plus de 450 km de la ville de Kolwezi. Alors dans le territoire de Musumba, où Fifi Masuka Saini a été représenté par Gilles Kabouit, dans le territoire de Musumba, représentant de Fifi Masuka Saini, il a bâti également campagne pour Fifi Masuka Saini et pour le chef de l'État dans ces coins du territoire. Et je vais vous dire que les jours que nous sommes arrivés avec Fifi Masuka Saini dans les territoires de Kapanga, nous ne pensions pas que nous devions être réussis comme ça par rapport à tout ce qui a précédé comme information dans les réseaux sociaux, par rapport aux précédents événements qui ont émaillé la situation politique dans la province du Lualaba. Mais nous sommes allés et nous sommes arrivés avec Fifi Masuka Saini. Les jours même que nous étions à Musumba, où on nous recevait par l'empereur de Rund, Mointiave, que je salue avec tout le respect, l'empereur, je vous dis, à Kolwezi, il y avait l'atterrissage de M. Moïse Katumbi Chapwe. Quand il a vu ce que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait à travers Fifi Masuka Saini dans la province, au niveau de Kolwezi, les militants de ces derniers se sont adonnés à détruire les effigies du chef de l'État sur la ville de Kolwezi. Une destruction terrible des affiches sur toute la ville de Kolwezi. On avait détruit ce jour-là et pendant que nous étions à Musumba avec Madame le gouverneur, c'était vraiment désolant. Ce sont des actions, des actes à décourager, s'il faut le dire. Vraiment à décourager, même punissable s'il faut le dire, parce que tout le monde était libre de battre sa campagne. Vous allez vous rappeler qu'en 2018, moi, j'ai vu le candidat président de la République empêché d'atterrir à Kolwezi. On a poussé un engin sur la piste de l'aéroport de Kolwezi pour que les candidats de l'opposition ne puissent pas descendre et battre campagne. Mais cette année, Fifi Masuka Saini n'a pas fait ça. Ou le régime en place n'a pas empêché quelqu'un d'aller battre campagne. Mais je vous dis qu'il y a des gens qui n'ont pas bâti campagne à Kolwezi, qui ont le courage de venir ici devant la télévision et dire que Fifi Masuka Saini n'a pas bâti campagne là-bas. On n'a empêché personne pour venir battre la campagne à Kolwezi. Ceux qui vous disent qu'ils sont de l'Union sacrée, qu'ils ont bâti campagne, moi je vous dis, je peux vous citer Madame Adèle Kanyina parce que j'étais dans son territoire. Je ne veux pas citer le nom. Non, je cite parce que j'ai suivi l'un de ses communicateurs qui est comme moi, qui a vraiment... il dit que les choses contraires à la vérité. En fait, elle est venue 5 jours avant la fin de la campagne pour battre campagne dans les territoires. Et elle n'avait les effigies qui n'étaient que vert partout. Il n'y avait pas l'effigie du chef de l'État. Il y avait les effigies vert. Je mets quiconque à défi, c'est lui qui a vu l'effigie de cette dernière, de la précité, avec le chef de l'État qui vient nous brandir ça ici. Non seulement là-bas, dans les territoires de Musumba. Mais elle a fait élire le chef de l'État aussi là-bas. Mais je vous dis, je me demande à quelle échelle, parce que c'est nous qui avons bâti campagne pour le chef de l'État. C'est nous qui avons bâti campagne dans les territoires de Sandoa. Mais elle aussi, elle dit qu'elle a bâti sur des chaînes de radio à Sandoa, j'étais sur les chaînes de radio. Il n'y a pas de télévision à Sandoa, il y a seulement des chaînes de radio. J'étais dans la rue parce que moi, j'ai voyagé avec les camions avec écran géant. Que vous voyez même Tatou Séraphin, je ne sais pas si vous le connaissez, même ici à Kinshasa, je l'ai vu avec ce camion-là. C'est un matériel que nous avons, dont nous avons été dotés par Madame le gouverneur Fifi Masuka Saini pour battre avec campagne. J'ai fait avec ça plus de 600 km. Je suis allé avec ça jusqu'à Sandoa. Et j'ai diffusé les images du chef de l'État. Les images sont là. Qu'elles me disent où est-ce qu'elle a bâti campagne pour le chef de l'État. Allons dans le territoire de Lubudi, où j'ai vu une personne comme Madame Lydia Kapapa, qui a été au four et au moulin. Elle n'était pas seule, il y avait d'autres, mais pour ne citer que celle-là, elle était au four et au moulin avec l'effigie du chef de l'État, parlant de la réélection du Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est pourquoi que nous vous disons que nous sommes contents aujourd'hui, nous, des communicateurs de Fifi Masuka Saini, d'être fiers même de dire que si le président de la République avait quelque chose à dire à l'opposition ou à son opposant direct au cours de cette campagne, il a tiré le discours de chez nous. Et ce discours lui a été offert par Fifi Masuka Saini parce que cette dame de fer a fait des choses qui ont
mis tout le monde contre Émile, qui a confondu tout le monde qui disait le contraire. Parce que tout le monde disait que Fifi Masuka ne pouvait pas être à la hauteur et ne pouvait pas faire ce qu'il avait promis. Mais je vous dis, aujourd'hui, le Lualaba est à l'écran. Le Lualaba est devenu la grande porte par laquelle les gens viennent de partout, de travers le monde pour... Alors maintenant, pour le deuxième quinquennat, comment Fifi Masuka compte accompagner le chef de l'État? Fifi Masuka Saini est à côté du chef de l'État et elle répondra à l'ordre que le chef de l'État va lui donner. Les rôles que le chef de l'État va devoir lui donner pour qu'il joue au cours de ce quinquennat, elle fera ça, elle s'en acquittera très bien. Et je pense que ça sera même mieux que ce qu'elle a fait au cours de ces 2 ans et demi. Au cours de ce quinquennat, Fifi Masuka Saini compte parachever d'abord ce qu'elle a commencé. Nous avons des grands projets que nous avons commencé au Lualaba. Il y a la nationale numéro 39 qui doit arriver jusqu'à Dilolo. L'état de la route est très mauvais et nos frères et sœurs qui vivent de ce côté-là, ils sont en train de souffrir. Mais le président de la République a promis de réhabiliter cette route, chose qui va certainement arriver grâce au leadership de Fifi Masuka Saini. Parce que le contrat était entre les mains de certaines entreprises. Fifi Masuka Saini, j'ai accompagné ici à Kinshasa pour que nous puissions renégocier ce contrat-là au niveau du ministère national des infrastructures. Et cela nous a été accordé. J'en profite pour remercier le ministère des infrastructures qui a accordé à ce que la province puisse signer un contrat avec une entreprise pour la réfection, de la construction pratiquement, je peux dire, de cette route qui part de Colosie à Dilolo. Accompagner le chef de l'État en tant que gouverneur ou bien elle va juste rester peut-être membre ou cadre de l'Union sacrée? Rien n'empêcherait à Fifi Masuka Saini d'être gouverneur dans cette province. Et elle sera candidate gouverneur. Peut-être que le moment n'est pas encore arrivé pour que nous puissions en parler. Mais si elle a une autre vision, elle nous en parlera. Mais jusqu'alors, je sais que Madame le gouverneur ne doute de rien. Et rien ne peut l'empêcher de devenir gouverneur si jamais l'Assemblée provinciale lui faisait confiance pour qu'elle puisse gérer encore la province comme nous avons. Aujourd'hui, par exemple, je vais vous dire que la province n'a aucune dette auprès d'une banque, ni de la place, ni d'ailleurs. Nous avons appuré au cours de ces années, grâce au leadership de Fifi Masuka Saini, toutes les dettes que la province avait contractées auparavant, que Fifi Masuka Saini a trouvées pour le compte sur le dos de la province. Aujourd'hui, la province est en train de voler de ses propres ailes. Nous avons de très bonnes notes, même au niveau de l'IGF. Nous avons de très bonnes notes sur le plan économique. Aujourd'hui, petit à petit, on est en train de créer pratiquement la classe moyenne au Lualaba. Vous avez vu dernièrement qu'un jeune Lualabais comme moi, un ami d'ailleurs à moi, dont Israël Mutombo était ici. Était ici à Kinshasa. Il a même offert $100 000 au président de la République pour le remercier par le fait d'avoir fait de lui un millionnaire. Et beaucoup de projets du chef de l'État sont en train de se réaliser là-bas. L'école de l'excellence, par exemple. Merci. Ça se retrouve au Lualaba. L'école de l'excellence? Oui. C'est quelle école? C'est une école que le président de la République a demandé aux entreprises minières de construire dans le cadre de leur cahier de charges pour la population parce qu'ils viennent chez nous. Ils sont en train de creuser, ils nous laissent les trous. Après, qu'est-ce que nous bénéficions? C'est comme ça que le chef de l'État avait appelé Glencore, c'est la grande firme internationale qui œuvre dans les mines. C'est Kamoa qui a construit une école d'excellence dans la province du Lualaba. Et là, nous sommes dans le territoire de Muchacha. Le territoire de Muchacha, c'est l'un des territoires qui a bénéficié de beaucoup d'actions du chef de l'État. Je vous dis par exemple qu'on a construit 46 écoles dans le territoire de Muchacha au cours de ces 3 dernières années. 46 sur toute l'étendue de la République. Je ne pense pas qu'il y a un seul territoire qui a bénéficié de choses comme ça. Les 3000 maisons dont je vous parle, il y a 2500 sur la route qui mène à Kamoa et les 500 qui sont dans la cité de Deziwa sont construits dans les territoires de Muchacha. Merci beaucoup, M. Kito Michel, surtout de votre passage, pour parler de la réélection du président Félix Tshisekedi et l'apport de la gouverneure Fifi Masuka. Tout de suite, Ngoé Kassanji. Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13 215 366 voix.
Congolais. Ezalaki nde likambo ya mabele. En effet, ces élections étaient l'occasion de défendre notre terre, ce précieux héritage que nous ont légué nos pères fondateurs après l'avoir farouchement défendu au prix de leur vie. Allons-nous assister à une guerre entre les cadres de l'Union sacrée après les élections au niveau législatif? Nous allons essayer d'analyser avec Ngoïka Sandji. Bienvenue. Merci Jean-David. Voilà, vous êtes serein par rapport au processus électoral tel qu'il s'est déroulé? Bien serein. Alors les 82 invalidés, beaucoup déjà attendaient plus, mais on s'est arrêté seulement aux 82. Bien, il y a des dénonciations qui tombent chaque jour. Encore faudra-t-il que ces dénonciations-là soient avérées. Donc voilà pourquoi la justice doit... Oui, parce que la plupart de ces dénonciations sont appuyées par des preuves. Il y a des vidéos qui ont circulé, des vidéos visibles. On voit certains candidats qui sont là en train, soit peut-être de bourrer les urnes, soit en train de passer à l'incitation à la haine, tel que reproché par la CENI à certains candidats. Bien sûr, si c'est avéré, les vidéos claires, eh bien... Comme là, au niveau de Kassai, il y a eu certains candidats qui ont été cités. Oh, vous voyez, on cite, on cite au Kassai. Ce que j'ai vu dernièrement, les machines d'essai de la CENI qui étaient entreposées à l'école Kimbangu, à Bipemba. Donc, ces machines-là, on a, pendant le vote, au moment où la population s'impatientait, on a vu les machines entreposées par la CENI. Donc, j'ai dit ça parce que c'est le directeur de l'école qui l'a dit. Entreposer les machines d'essai et on a cassé, on a pillé l'école, soit disant que les machines étaient là, c'était des machines de vote. Et du coup, un monsieur commence à citer les noms dans une école, les machines entreposées dans une école. Donc, on n'a pas ouvert les centres, mais les machines d'essai. Vous voyez? Ce sont des trucs comme ça où on dit non, voilà, on a cité tel, tout simplement des allégations mensongères. Voilà. Et maintenant, vous n'avez pas de machine, vous n'avez pas eu de machine à voter dans votre résidence, parce qu'on dit que la plupart des cadres de l'Union sacrée détenaient des machines dans leur résidence. Jean-David, si vous avez le peuple, vous avez les véritables dispositifs à voter. Donc c'est le peuple. C'est le peuple. On n'a pas besoin d'aller, il faut battre sa campagne et la campagne commence dès le premier jour de votre mandat. Donc moi quand j'ai été élu député, j'ai commencé à travailler avec mon peuple. J'étais proche de mon peuple, j'allais en vacances parlementaires, etc. Et donc j'avais toute une machine à voter qui était le peuple. Donc, vous avez vu quand je suis arrivé en Boujma, comment est-ce qu'on m'a accueilli.
Est-ce que j'avais besoin d'aller chercher quelque chose d'autre alors que j'avais la population prête à me voter? Donc ils chantaient pour moi en me surnommant les maris des députés. C'était mon nom quand je suis arrivé. Et donc je n'avais pas besoin de pratiques sales. J'avais besoin d'être élu authentiquement, légitimement par le peuple. Il faut avoir le mandat du peuple, comme le président de la République l'a démontré. Voilà, vous parlez du président de la République avec 73%. Les 73%, on a annulé les élections dans 2 circonscriptions, Massimani ainsi que Yokama. Mais jusque-là, les pourcentages du chef d'État restent intacts. On a mis la main sur 82 invalidés, parce que parmi des invalidés, il y a ceux-là, parce qu'on a suivi un qui disait, le chef de l'État, je l'ai fait élire à 50 000 voix, moi j'en ai eu que 30 000. Donc, mais alors pourquoi, au niveau, peut-être au niveau de la CENI, on peut comprendre, mais au niveau de la Cour constitutionnelle, on pouvait quand même avoir un réajustement, mais malheureusement, rien ne s'est passé. Malheureusement, ni vous ni moi, nous ne sommes pas juges de la Cour constitutionnelle. Comment cela, ça peut s'expliquer? C'était des élections combinées. Mais écoutez, les juges ont eu les PV. Donc, il y a les PV. Quand les élections se terminent, on envoie, il y a un colis, les plis pour la Cour constitutionnelle, les plis qui restent pour la CENI, Kinshasa, et les plis qui restent pour la CENI locale. Et donc, eux ont eu accès au PV et ils ont trouvé qu'il fallait, il y avait les éléments qui ont concouru à ce qu'on réajuste les voix du président de la République. Voilà, donc je leur donne totalement raison parce que vous n'avez pas accès au PV, ni vous, ni moi. Moi, au moins, j'ai accès au PV concernant mon élection. Mais les juges constitutionnels avaient leur colis, leur PV, et c'est sur base des PV qu'ils ont travaillé, qu'ils ont décidé de réajuster les voix. Réajuster des voix. Oui. Alors, aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente, l'attente devient encore longue par rapport à la publication des résultats provisoires au niveau de la CENI, des élections législatives, bien sûr. Mais vous ne voyez pas qu'avec ça, ça laisse la place aux spéculations de tout genre. Bien, écoutez, vous savez, je n'entre pas, je ne connais pas les raisons pour lesquelles la CENI traîne à publier les résultats. Mais vous savez qu'il y a les cours qui ont été saisis. Donc il y a le Conseil d'État qui a été saisi par les candidats invalidés, bien sûr. Et il y a ces procédures-là qui suivent leur cheminement. Et il y a certaines obligations. Peut-être si la CENI a été saisie en recours aussi pour répondre, il y a des timings, etc. Peut-être que c'est cette raison-là. Je n'entre pas dans les décisions de la plénière de la CENI, mais je suppose que c'est autour de ces points-là qu'il y a le retard de la publication. Mais ça, c'est vous qui le dites. Est-ce que ce n'est pas le temps peut-être de réajuster pour faire plaisir à X regroupement, à Y, question d'un certain repositionnement? Bien, moi, je crois que le président Kadima de la CENI nous a rassuré qu'il n'y aurait pas de députés nommés. Il l'a dit, il l'a répété. On ne peut que voir sa rigueur dans son agissement. Donc c'est un homme qui se présente comme celui qui tient parole. Et donc, vous savez, quand quelqu'un est élu par le peuple, il est légitime. Mais s'il est nommé par la CENI, il n'a pas de légitimité. Et donc, il faut avoir un parlement qui a la légitimité populaire, la légitimité du peuple. Et donc, j'ai fait confiance au président Kadima qu'il va proclamer les députés légitimement élus par le peuple. Alors, la situation telle qu'elle se présente, parce que nous savons qu'il n'y aura que 500 élus sur le 24 000. C'est qu'on s'attend à 23 500 contestations. Est-ce que vous ne voyez pas que nous allons vers l'éclatement de l'union sacrée?
Bien, est-ce qu'il y aura des frustrations? Est-ce qu'il y aura réellement des contestations? C'est le droit de chacun de contester, mais il faudrait avoir réunir les preuves pour contester l'élection de celui qui a été proclamé. Et donc, ce ne sont pas tous les 23 000 qui iront contester à la Cour constitutionnelle, peut-être, ou bien au cours d'appel, selon les cas, si vous êtes à la députation provinciale. Et donc, nous pensons qu'il y en a qui sont conscients qu'ils n'ont pas été élus. Si vous êtes conscient qu'on n'a pas été élu, qu'est-ce que vous allez faire à la Cour? Alors, les 82 invalidés, tels qu'ils sont là, selon vous, est-ce que c'est fini pour eux ou il y a encore d'autres chances? Il y a toujours, chaque personne jouit de la présomption d'innocence. Et donc, là, c'est au niveau de la justice qui va dire, ok, vous avez été attrapé, vous avez effectivement triché, vous avez eu la machine à voter, et là, il s'ensuit les sanctions. Et donc, on doit attendre les verdicts des cours qui sont déjà saisis, qui sont déjà à pied d'œuvre. Donc là, il y a même des preuves irréfutables de la CENI. Il faut renverser ces preuves. Bien sûr, il faut renverser les preuves. Si le dossier a été suffisamment motivé, documenté, eh ben, là, la justice fait son travail. Le chef de l'État a été élu, réélu, effectivement, 73%. Ces scores, ça ne peut pas tromper les chefs de l'État pour se dire « je peux encore aller plus loin, au-delà de mon deuxième et dernier mandat constitutionnel ». Bon, c'est un légaliste, hein, comme parce vous que le savez. 73, il se dit, bon, j'ai la légitimité, le peuple m'aime beaucoup, et pourquoi pas ne pas faire le troisième mandat, pourquoi pas ne pas ouvrir la Constitution pour qu'il y ait un mandat illimité. Bon, écoutez, tout dépend du peuple. Tout dépend du peuple. La Constitution elle-même donne la voix au peuple de dire quelque chose. Par voie référendaire, si on l'interroge pour dire comment voulez-vous, comment voyez-vous, je ne dis pas que c'est cela. Mais je dis que il n'est pas, si on s'adresse au peuple et le peuple donne son avis, eh bien, je ne vois pas, je ne sais pas, hein, je ne sais pas vous dire quoi que ce soit, mais tout ce que je sais que... Est-ce que c'est le dernier mandat? C'est le dernier mandat. Il ne sera pas tenté par un troisième? Pourquoi pas un quatrième? Tenté de quelle manière? Non, mais avec... il peut déverrouiller la Constitution. Ben, il ne faut pas... Cette Constitution qu'on a ici, c'est une Constitution de 2002. Il y a eu plusieurs Constitutions. Mais alors, c'est une Constitution de la période d'après-guerre, donc une post-conflit. Et donc, il y a les éléments qu'il faille modifier ou carrément avoir une nouvelle constitution. C'est pas exclu. Il risque de s'inspirer de ces autres homologues africains de la région qui sont là, qui 4-5 mandats et puis continuent. Bien, tu sais, vous savez, le peuple, il est le souverain primaire. C'est lui qui a la décision dans tout. Si on s'adresse à lui sur un sujet et qu'il réponde, eh ben, il n'y a pas de problème devant lui, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Hein. Donc, par voie référendaire, c'est possible. Et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas que la Constitution qu'on a ici, il y a beaucoup de choses à revoir dedans, à rectifier. Et pour ce deuxième mandat, c'est que c'est possible de chambouler certaines dispositions constitutionnelles. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas changer. Même l'article 220. Non, je ne dis pas que les schémas est de modifier. Mais je dis qu'il n'y a pas quelque chose qui ne puisse être modifié. Donc, si le peuple dit un mot, parce que c'est le peuple qui est le souverain primaire, on peut s'adresser à lui sur un sujet et il donne son avis.
On va de l'avant. On va de l'avant. Alors, quelles sont les attentes? Il va prêter serment le 20 janvier. Il y a maintenant beaucoup d'attentes qui sont là. D'abord, il y a, avant qu'on ne parle des attentes d'ordre social ou d'ordre sécuritaire, c'est au niveau politique. L'affaire des dauphins, ça revient. Ben, vous êtes vraiment... Vous allez d'une manière précoce. Hein? Mais il faut déjà commencer à y penser. Il faut déjà commencer à y penser. Hein? On est qu'au début du mandat. Il faut commencer à y penser. Donc, au début du mandat... Est-ce que quand même, vous songez aussi à ça? Bien, ça ne peut pas revenir de ma compétence. C'est le chef lui-même qui peut imaginer, qu'est-ce qu'il pense, c'est lui, après lui, c'est qui, tout ça, c'est le chef lui-même. Ça revient de ses prérogatives. Alors, quelles sont maintenant les attentes aujourd'hui? Le chef de l'État a été réélu, le peuple d'abord, la population ou le peuple attendait lors de son premier quinquennat qu'il y ait l'amélioration du social, ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'il pourra relever ce pari pour ce deuxième mandat? Bien, le social vient à la première position. Il y a aussi, il faut que le pays soit ouvrir l'intégrité du territoire national. Oui. Et donc, ceci veut dire qu'on doit chasser tous les aventuriers qui sont à l'est là-bas pour que notre territoire soit intact. La paix. Alors qu'est-ce qui sera fait? Parce qu'on a vu toutes les stratégies qui ont été mises en place par l'Union sacrée pour mettre fin à l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est comme si ça patauge. C'est comme si ça patauge. On a fait appel, le gouvernement a fait appel à la CAC. La CAC est partie, on a fait appel maintenant à la SADC. Mais jusque-là, l'insécurité demeure. Bien, comme vous le savez, la question de l'Est ne date pas d'aujourd'hui. Du temps de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce sont des problèmes qui datent de 1996. Et donc, cette partie-là est toujours objet d'attaques, d'insécurité, des incursions du Rwanda, etc. Donc il faut trouver des solutions durables, des solutions qui ne font pas que notre armée soit de nouveau infiltrée. Donc il faut avoir, parce que les histoires de brassage, les gens vont faire la guerre, et puis ils intègrent l'armée, on les nomme généraux, ainsi de suite. C'est ça que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne veut pas. Donc maintenant, nous devons défendre l'intégrité de notre territoire. Et voilà, il faut préparer l'armée d'une manière, l'équiper, ainsi de suite. C'est le travail qu'il est en train de faire. Et attaquer ceux qui nous attaquent, ceux qui ne veulent pas écouter, ceux qui ne veulent pas se contenter de leur pays, qui veulent chaque fois déstabiliser le Congo, qui trouvent leur dividende en déstabilisant le Congo, eh bien, on sera frais de leur faire la guerre. Alors, les attentes alors pour le Kasaï. Le Kasaï, pour ce deuxième quinquennat, attend quoi? Parce que jusque-là, on a vu, il y a eu beaucoup de moyens qui ont été déboursés pour le premier quinquennat. Quant à ce qui concerne l'énergie électrique, rien n'a été fait. La pauvreté, et on a vu l'exode rural. Beaucoup de nos frères sont allés au Katanga, sont allés dans l'est de la RDC, presque partout, parce qu'il y avait la misère. Bien, comme vous le savez, le travail se fait. Quand on commence, il y a des actions qu'on mène qui ont leurs résultats à court terme, court, moyen et long terme. Donc l'action que vous avez commencé aujourd'hui, vous ressentez les résultats à moyen terme et à long terme. Et donc aujourd'hui, je vous informe que nous avons l'électricité de Toubitoubidi, de la SACIM que j'avais laissé là. Le chef de l'État a fait que ça puisse, a pourvu à la ligne électrique. Donc l'électricité va arriver, il est déjà en bougement pratiquement. Et là, la question de l'eau
trouvent également des solutions. Donc les PME peuvent tourner avec cette électricité-là. Mais ce n'est pas seulement ça, la solution finale. Il y a aussi la centrale photovoltaïque qui doit être actionnée, dont les travaux ont déjà commencé et on doit les achever. Il y a également Tchala. L'AMIBA a signé avec une société pour pouvoir augmenter la capacité de l'énergie et produire de l'électricité. Il y a également le projet de KfW. On aura une centrale de 8 MW. Donc tout cela va faire en sorte que nous puissions booster l'électricité et la desserte en eau, dont les travaux de... Maintenant même là, on est en train de placer les tuyaux, les pompes pour desservir la population. C'est gratuit, hein, ça se fait en Bujumaï. Donc il y a les travaux de construction des châteaux d'eau pour desservir la population par système gravitaire, donc qui ne demande pas beaucoup d'énergie pour la desserte en eau. Ces deux questions trouvent déjà des solutions au cours de ce mandat. Il y a le désenclavement de la province qui reste une priorité pour recevoir et évacuer. Et là, je vois directement nous connecter vers le port de proximité, les ports de Lobito, la nationale numéro 1, numéro 2, pour que la province du Kasaï oriental qui est enclavée puisse vraiment produire et recevoir ce qui vient de l'extérieur. Nous avons une vocation agricole, nous ne sommes pas simplement miniers, mais nous avons une vocation agricole. Nos produits doivent être exportés aussi pour pouvoir avoir un plus-value. Donc voilà. Et maintenant, ici, vous ne parlez pas de la relance de l'AMIBA? Il y a la relance de l'AMIBA. Le chef a dit lui-même lors de son meeting en Bujumaï que la question de l'AMIBA et de la SACIM, ce sont des questions qui lui reviennent. Qu'on lui laisse, il a déjà des solutions. Voilà, merci beaucoup Ngoïka Sandi. Merci. Surtout de votre passage. Merci. Et vous ne comptez pas revenir à la tête de Sangabalende, de Banjelu Nebasantou? Bien, je pense que les moments venus, nous allons lever l'option. C'est les vœux de tous les fanatiques. Les vœux. Mais à un certain temps, vous étiez prêt pour aussi la FECOFA? Bien sûr, on a prolongé la mission de l'équipe qui est là. La CAF a prolongé, la FIFA. Je pense que c'est pour l'année prochaine, hein, si les élections vont se tenir, ou si on ne prolonge pas encore la mission de l'équipe qui est mise en place. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Merci, vous qui nous avez suivis. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h en Bujumaï, 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien. À très bientôt.